Bonjour, très chers frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis ce matin. Ce matin, je viens vous partager un message. Mais avant cela, on va confier le moment à l'Éternel des armées. Seigneur éternel des armées, viens et sois au contrôle de tout ce que je vais dire. Et daigne toucher tout cœur qui va écouter ce message, afin qu'il se convertisse. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mon message de ce matin, c'est que j'ai vu Jésus. Dans un songe, j'ai vu Jésus. Il était assis. Il y avait une longue table. Il était assis. Et il avait abaissé, il avait porté une robe toute blanche, une longue robe. Et il était assis, il a abaissé sa tête. Il a mis sa tête sur la table, genre comme s'il dormait. Et à côté de lui, il y avait le pasteur, il y avait deux pasteurs. Je vais citer leur nom. Il y avait le pasteur Jérémie, je ne sais pas si vous le connaissez, le pasteur Jérémie de, comment on appelle, de MCI. MCI. Il y avait aussi le pasteur Michael Lebeau de MCI. Les deux étaient là. Il y avait le pasteur Jérémie qui était assis à côté de Jésus. Et le pasteur Jérémie, il était assis à côté de Jésus et il était en prière, il était en pleine intersection. Mais il y avait le pasteur Michael Lebeau, lui, il était arrêté vers la porte. Voilà. Il était arrêté vers la porte et il a regardé Jésus. Quand il a vu que Jésus avait baissé la tête, bon, il s'est dit que Jésus dormait. Donc, il s'est dit, bon, je vais sortir, faire, bon, je ne sais pas s'il partait faire des courses, bien, en tout cas, il a dit qu'il sort. Bon, il n'a pas parlé, mais il était sur le point de sortir, voilà, de sortir de la pièce dans laquelle ils étaient. Donc, quand il a vu que Jésus avait la tête baissée, il a voulu profiter du moment où Jésus avait la tête baissée, parce qu'il s'est dit que Jésus dormait. Donc, il a fermé la porte doucement et sur la plante des pieds, il est sorti. Et dès qu'il est sorti, Jésus a levé la tête. C'est-à-dire que dès qu'il a refermé la porte, Jésus a soulevé sa tête. Donc, quand il a soulevé sa tête, bon, moi, je me suis dit, mais attends, donc il dormait pas, peut-être que il avait fait semblant de dormir pour voir qui était en prière, qui veillait, puisqu'il a dit veillez et priez, car vous ne savez pas le moment. Voilà, donc je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que cette scène avait dit? Quand je me suis réveillée, bon, je me suis posé plein de questions. Parce que dès que Jésus a soulevé sa tête, moi, je me suis réveillée. Donc, en fait, moi, à travers ce songe-là, moi, je vois un peu l'enlèvement aussi. Hein. Je me dis, bon, l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Jésus veut nous dire qu'il est là. C'est plus la peine de dormir, de passer le temps à dormir, c'est pas seulement le sommeil que nous connaissons. Moi, je me dis que dormir, c'est peut-être vivre dans le péché. Vivre dans le péché. Voilà, donc, moi, je pense que ce songe-là nous interpelle à nous préparer vraiment, à ne pas nous dire qu'on a tout le temps, parce que peut-être le moment où tu seras en train de pécher, le moment où tu seras en train de vivre dans la fornication, ou bien le moment où tu seras en train de voler, ou bien le moment où... Parce que moi, je vois un peu
le moment où tu seras en train de commettre un péché, à ce moment-là, si Jésus vient, je pense que tu peux perdre ta place. Alors que peut-être que tu as chanté dans la chorale, tu as servi Dieu, tu aimais Dieu de tout ton cœur, mais si tu ne restes pas sur le droit chemin, que tu veux changer de chemin, peut-être au moment où tu seras en train de changer de chemin, Jésus peut arriver. Donc, ce songe-là nous interpelle à vraiment avoir les yeux fixés sur le Christ, à pouvoir être toujours prêt, à pouvoir vraiment, à ne pas retomber dans le péché, à pouvoir être sur nos gardes, parce que nul ne sait l'heure, le moment, voilà, où il viendra. Mais moi, je pense que c'est proche, le temps est proche, parce qu'il y a trop de messages qui circulent, donc restons fermes dans notre foi et demeurons dans notre foi. Ne changeons pas de chemin, ne nous laissons pas distraire par l'ennemi. Et voilà. Ça, c'est mon message de ce matin. Bon, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon songe, c'est ce que le Christ m'a montré. Moi, je pense qu'au travers de ce qu'il m'a montré, là, il y a plusieurs enseignements à tirer. Restons sur nos gardes et puis bon, pour ne pas être surpris comme les 5 vierges folles. Préparons-nous pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, c'était mon message. Soyez bénis encore et restons en union de prière. Amen.